Bonjour, salam alaikum. Dans la continuité de notre programme sur les cours de base physique en échographie, donc, on doit vous exposer aujourd'hui un cours concernant les sondes en échographie, les formes usuelles et techniques de manipulation. Donc, ce cours, c'est un complément pratique. Par contre, les bases physiques, veuillez les voir dans la chaîne suivante. Base physique, imagerie médicale. Surtout pour le cours concernant les sondes échographiques et mode de balayage, c'est un cours 9.2. Donc, pour avoir des notions de base physique plus approfondies. Par contre, aujourd'hui, on doit parler un petit peu de l'aspect pratique de ces sondes échographiques. Donc, pour rappel, voilà le titre de notre chaîne, Base physique, imagerie médicale. Vous allez voir ici un ensemble de cours concernant les bases physiques d'échographie. On passe maintenant à notre sommaire. Donc, vue générale sur les sondes usuelles. On doit parler de sondes en réseau linéaire, sondes en réseau phasé, sondes 3D et 4D. Donc, ces deux types de sondes, les sondes en réseau linéaire ou bien en réseau phasé. Pour le réseau linéaire, on doit parler de les sondes plates, sous cette forme-là, et les sondes incurvées. Par contre, pour les sondes en réseau phasé, on doit parler de la sonde sectorielle. Voilà l'exemple d'imagerie que peut donner soit la sonde plate, c'est une image rectangulaire. Pour la sonde incurvée ou bien convexe, voilà sa forme. Et pour la sonde sectorielle, voilà la forme de l'image qu'il peut donner. Pour cette sonde sectorielle, surtout en réseau phasé, on l'utilise pour faire l'imagerie surtout cardiaque ou bien lorsqu'on veut passer par des espaces étroits. Par exemple, entre deux os, par exemple, entre deux côtes, côte 1 et côte 2, donc on peut passer entre les deux côtes. Ça permet de faire une imagerie sans artefact. Il y a un autre type de sonde à configuration annulaire. Donc voilà la sonde. Donc il y a l'émission des ultrasons dans toutes les directions, sous forme d'un anneau. On l'utilise pour le rectum, par exemple. C'est une sonde intrarectale pour voir, par exemple, la prostate. Ici, une autre sonde qui s'appelle la sonde endovaginale. Ça permet de donner son faisceau sous forme d'un secteur. On l'utilise pour voir ou bien pour étudier l'utérus et les ovaires chez la femme. Maintenant, pour l'imagerie 3D, 4D, voilà les différents types de balayage que fait le faisceau. Donc le balayage 3D de type rotationnel, donc il y a une rotation du vaisseau suivant cette direction-là. Donc c'est une angulation de 380, de 360 degrés. Ou bien un balayage 3D de type pyramidal. Donc la premier faisceau, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Puis un balayage 3D de type matriciel. Donc sous forme d'une matrice. Donc les différents types ou bien les différents principes de balayage permettant une acquisition volumique. Donc soit
on doit parler du balayage 3D de type rotationnel, soit balayage de type 3D de type pyramidal, soit balayage 3D de type matriciel. Donc, tous ces sondes-là, ça permet de vous donner une imagerie en 3D ou bien en 4D. Voilà, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'imagerie des différents types de sondes pour 3D, 4D. Pour les ondes cavitaires, endorectale ou bien endovaginale, l'endorectale pour l'étude par exemple de la prostate chez l'homme, l'endovaginale pour l'étude de l'utérus chez la femme, et les sondes classiques, sondes plates, sondes incurvées, ça veut dire en général pour les espaces larges. Par contre, pour la sonde sectorielle, on l'utilise pour les espaces étroits. Exemple, l'intercostal pour le cardiaque. Ou bien le transfontanellaire pour la tête de l'enfant, comme on voit ici. Maintenant, on doit parler de les techniques d'utilisation de ces sondes-là pour la recherche d'organes. Donc, on doit parler de la recherche d'organes, ça veut dire comment on doit faire, et les acquisitions échographiques. Donc, la recherche d'organes, comment on doit faire? On doit étudier la manipulation de la sonde dans les 3 directions de l'espace. Prenons un repère X, Y et Z. Voilà notre sonde. Voilà notre faisceau ultrasonore. Ici, c'est la peau des patients. C'est le plan XY. C'est le plan cutané du patient. Donc, pour bien choisir un plan, par exemple, sagittal, axial, sagittal ou bien l'oblique, ça veut dire comment on peut choisir un plan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de positionner la sonde sur la peau des patients et le fait tourner suivant l'axe des Z. Donc, on peut y avoir, par exemple, on a sélectionné ce plan-là qui est en rouge. Donc, on a tourné notre sonde avec un angle θ qui est matérialisé ici par le jaune. Donc, le plan de coupe choisi par la rotation d'un angle donné. Voilà. Donc, si on veut, par exemple, une coupe axiale, donc on le met suivant l'axe des X. Une coupe sagittale suivant l'axe des Y. Ou bien une coupe oblique, comme vous voyez ici en rouge. Tout ça, ça dépend de quoi? De quel angle avec lequel on a fait tourner notre sonde pour bien choisir le plan. Donc, c'est le choix de plan de coupe par la rotation suivant l'axe de Z de notre sonde qui est maintenu sur la peau des patients. Maintenant, passons à une autre manipulation de notre sonde. Donc, lorsqu'on a choisi notre plan qu'on a déjà fait dans le dernier diapo ici, donc on peut affiner, ça veut dire on veut bien positionner notre organe qu'on veut sur l'écran. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter d'autres manœuvres de rotation de votre sonde suivant sa face, le plan facial, c'est ici. Donc, voilà la première inclinaison, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, tu fais des inclinaisons dans ce sens-là, comme vous voyez ici. Donc, des inclinaisons dans le plan X, Z, qui est matérialisé ici par le jaune. Donc, on peut l'incliner comme vous voulez. Mais toujours la base ou bien la face de sortie des ultrasons de la sonde, elle reste maintenue en place. Car on a déjà choisi notre plan, mais on fait des rotations suivant ce plan-là pour qu'on puisse bien dégager notre organe. Voilà les différents types d'inclinaison qu'on peut faire avec notre sonde pour bien dégager notre organe, surtout pour l'oblique. Voilà ici un exemple pratique. On a positionné notre sonde, on a incliné avec un angle petit pour bien dégager notre organe.
Donc la main fait l'inclinaison de la sonde et l'œil du patient sur l'écran pour voir est-ce qu'on a bien dégagé notre organe. Donc voilà une inclinaison suivant ce trois plans. Donc on peut faire aussi une autre inclinaison suivant le plan YZ. Comme vous voyez ici, il est matérialisé en jaune. On peut faire ce mouvement-là, à droite et à gauche, mais toujours on maintient cette position-là. Le point haut, donc, il est maintenu sur la peau du patient. Donc, voilà les différents mouvements qu'on peut faire. On incline dans cette direction-là et on incline dans l'autre direction-là. Donc, c'est un roulis. Donc, roulement de la sonde. Donc, on peut utiliser ce type de mouvement. Par exemple, lorsqu'on nous sommes dans l'espace intercostal, on peut faire une rotation de la sonde dans ce mouvement-là pour qu'on puisse explorer cet espace-là. Passons maintenant, toujours dans le cadre de la recherche d'organes, on peut faire des mouvements verticaux suivant l'axe de Z. Toujours, on a dit que le plan cutané du patient, c'est X, Y. Donc, on fait des mouvements de compression et décompression pour qu'on puisse dégager certains organes. Par exemple, essayer de faire éviter l'interception des gaz intestinaux sur un organe. Donc, on fait des compressions et des compressions. Voilà les grands types de mouvements. On a les compressions, décompressions. On a les inclinaisons suivant le plan ZY et donc par rapport, donc les rotations par rapport à l'axe X, ou bien des rotations suivant l'axe Y, toujours dans le plan ZX, ou bien des rotations dans le plan X, Y et suivant l'axe Z. Donc tous ces mouvements-là, ça permet de bien dégager un plan pour faire notre examen ou bien pour bien individualiser votre organe. Donc ici, voilà ici, voilà un résumé de tous les mouvements qu'on peut faire avec la sonde pour bien dégager un organe. Voilà le premier, on fait une rotation suivant l'axe Z pour déterminer quoi? Le plan qu'on veut. Deuxièmement, vous allez faire des mouvements d'inclinaison suivant autour de l'axe des X ou bien autour de l'axe des Y, ou bien on fait des compressions et des compressions pour bien limiter votre région à explorer et donc pour bien choisir votre plan échographique. Maintenant, on doit faire une analogie de la manipulation de la sonde avec le travail avec le microscope optique dans un laboratoire, par exemple. Ici, c'est le domaine échographique. Ici, c'est le domaine de l'imagerie optique. Ça veut dire on utilise un microscope optique. Donc, l'analogie entre l'utilisation de la sonde et les microscopes. Voilà, prenons par exemple ce microscope. On a ici l'oculaire. Voilà l'objectif. Ici, la platine, là, on fait notre objet qu'on doit étudier avec notre microscope. Mais il y a deux réglages pour avoir une image nette. Il y a un bouton ici. C'est une vis macrométrique. Et voilà ici une autre vis micrométrique. Donc, pour qu'on puisse voir notre échantillon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler la vis macrométrique pour positionner votre échantillon et le voir en gros. Mais pour voir les détails, il faut régler cette vis-là. Donc, c'est la même chose pour l'échographie. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, il faut faire des rotations de la sonde sur la peau des patients pour avoir un plan de coupe.
bien déterminée. Donc, c'est l'équivalent de la vis macrométrique pour avoir une idée générale de votre plan de coupe. Et vous allez faire des mouvements de rotation ici dans le plan OYZ ou bien OXZ, ainsi des compressions et décompressions, ces trois-là, pour avoir une image nette et qui permet de montrer les différents détails que vous voulez. C'est l'équivalent de la vis micrométrique, ça veut dire pour voir des détails. Et voilà ici un mouvement aussi de balayage horizontal de la sonde. C'est une translation pour passer d'une région à une autre. Donc passons maintenant. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la manipulation de la sonde du point de vue physique, géométriquement dans l'espace. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir une image nette? Maintenant, pour avoir une bonne transmission des ultrasons et avoir une image de qualité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'appliquer le gel sur le patient. Voilà le flacon. Voilà le gel qui permet, quoi? De faire glisser la sonde sur le patient sans aucun problème pour éviter le frottement. Comme vous voyez ici, c'est un glissement de la sonde, translation. Et deuxièmement, pour faciliter la transmission des ultrasons entre la sonde et l'intérieur du patient. Sinon, car il y a une couche d'air qui se trouve ici qu'on peut l'éliminer par le gel. Sinon, vous aurez des réflexions de la totalité des ultrasons et donc vous n'aurez pas d'image. Ici, dans le cas, on améliore la transmission des ultrasons par le gel. Donc le gel, pour la sonde endovaginale, surtout, il faut veiller à la protection contre les infections nosocomiales et utiliser un protège-sonde stérile. Donc pour la sonde endovaginale, ou bien endorectale, donc il faut quoi? Il faut penser à travailler dans un environnement stérile. La première des choses à faire, porter les gants stériles. Deuxièmement, mettre le gel dans le protège-sonde. Voilà le protège-sonde. Voilà le flacon de gel. Deuxièmement, envelopper la sonde avec le protège-sonde. Voilà notre sonde. Elle est protégée par le protège-sonde. Et donc, en fin de compte, vous aurez quoi? Vous avez une sonde bien protégée d'une manière stérile. Donc, il faut ajouter ici, pour les examens endocavitaires, la notion de la protection contre les germes. Ça veut dire limiter les infections nosocomiales par l'utilisation des protège-sondes stériles. Maintenant, pour avoir un examen échographique, donc il faut prendre un ensemble des plans de l'organe étudié. C'est pas seulement un seul plan, mais pour positionner un diagnostic, il faut faire un balayage. Donc, on doit parler ici de deux types de balayage. Le balayage, lorsqu'on a pour chercher votre organe, mais notre fenêtre, elle est étroite. Donc, c'est un espace étroit du passage des ultrasons. Par exemple, dans le cadre du foie, lorsqu'on veut faire, par exemple, une acquisition par le passage entre les côtes intercostales, ou bien par le cœur, par exemple, pour l'étude du cœur, il faut passer entre les côtes. Donc, c'est un espace étroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un pivotement de la sonde pour prendre tous les plans. Ça veut dire que c'est un balayage en éventail. Donc, voilà, physiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, voilà notre sonde, voilà les os des côtes, par exemple. Donc, il faut faire des mouvements latéralisés dans le plan YZ perpendiculairement à l'axe des X. Donc, tu fais ce mouvement-là. Donc, c'est la même chose ici. On fait un balayage dans cet espace étroit, mais toujours la sonde est en contact avec la peau, mais on fait seulement des inclinaisons, sans translation. Donc, pour prendre toutes les séries du coupe échographique.
Donc c'est l'exemple de l'espace étroit qu'on utilise, par exemple pour le foie, on passe intercostal, ou bien le transfontannulaire pour le crâne d'enfant, ou bien intercostal pour le cardiaque. L'acquisition ici du coupe échographique, lorsqu'on a un espace large, par exemple, lorsqu'on veut étudier l'abdomen en dehors des côtes, voilà les différentes coupes qu'on peut y avoir. Il faut faire un balayage de la sonde, donc il faut faire des translations de la sonde sur la peau, donc suivant l'axe, par exemple l'axe des X ici. Donc on fait un balayage comme ça dans cette direction-là. Donc c'est un balayage par glissement de la sonde. Lorsque l'espace il est large. Par contre, lorsque l'espace est étroit, donc il faut faire un mouvement de pivotement, mais toujours la sonde est en contact avec la peau sans mouvement. Mais on fait seulement balayage par pivotement. Maintenant, on doit détailler un peu de physique concernant les sondes en réseau linéaire, les sondes en réseau phasé, les sondes 3D, l'imagerie de combinaison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On distingue deux types de sondes électroniques, celles en réseau linéaire et celles en réseau phasé. Les sondes en réseau linéaire, les impulsions ultrasonores ne sont pas simultanées. Voilà ici. Chaque élément ou groupe d'éléments émet un balayage automatique et cyclique. Un cycle complet génère une seule coupe. Donc lorsqu'on a l'émission des ultrasons ne se fait pas de manière simultanée, mais il se fait ligne par ligne. Donc pour générer une coupe, donc il faut que ces transducteurs-là marchent, mais l'une après l'autre. Donc si la fréquence des cycles est suffisante, on obtient une étude dynamique en coupe de la région explorée. Donc les ultrasons qu'on voit ici en vert, on fait l'excitation ligne par ligne, car l'image échographique se fait ligne par ligne. Donc pour plus de détails dans ce domaine-là, il faut voir le cours qu'on a déjà dit, exposé dans notre exposé dès le début. C'est le cours 9 dans cette chaîne-là YouTube. Donc la région explorée, ce sont souvent les sondes larges avec un nombre élevé d'éléments, 256 jusqu'à 512. Dans cette zone-là, il y a 512 ou bien 256 petits éléments transducteurs qu'on essaie d'exciter l'un après l'autre pour qu'on puisse faire une image échographique. Donc c'est la même chose pour cette sonde-là qui est courbée. Donc la surface plane et surface courbée. Donc les impulsions ultrasonores ne sont pas faites de manière simultanée, mais ligne par ligne. Ce sont les sondes linéaires, le réseau linéaire. Donc les sondes plates, on distingue les deux types de sondes plates et sondes incurvées. Les sondes plates proposent des champs de vue fauves rectangulaires, qu'on voit ici. Elles sont utilisées pour réaliser des images de structures ou de vaisseaux superficiels. La fréquence supérieure à 4 MHz. Elles sont donc largement utilisées en imagerie musculosquelettique. Voilà, on l'utilise en général pour voir les muscles et les vaisseaux, bien les tissus superficiels. Par contre, pour les sondes incurvées ou bien convexes, propose un fauve large. Voilà qu'on voit ici. Le fauve, il est très large en bas, il est étroit en haut et divergent. Ils sont utilisés pour l'exploration abdominale et obstétrique. Donc la fréquence entre 2,5 MHz jusqu'à 3,5 MHz. Maintenant, passons en sondes en réseau phasé. En réseau phasé, ce sont des sondes électroniques. Les impulsions ultrasonores sont simultanées. Donc toutes les impulsions qui sortent de la face antérieure de la sonde, ils sont simultanées. Ça veut dire qu'ils se font en même temps. Ou bien avec un décalage choisi. Donc on peut faire un décalage dans le temps. L'émission se réalise, ces émissions se réalisent de manière rapprochée pour obtenir une acquisition dynamique. Ces sondes possèdent l'avantage de pouvoir réaliser des focalisations électroniques, laissant accès à différentes focales et permettent des angles de tir obliques. Donc, les dimensions de ces sondes sont limitées et comprennent entre 64 et 128 éléments. Ça veut dire à la face de sortie,
il y a des transducteurs, ça veut dire des pistes piézoélectriques. Ils peuvent aller de 64 jusqu'à 28 éléments, mais permettent un faisceau fortement divergent. Vous voyez, ce qui offre des explorations à fauve large. L'intérêt de ces sondes est de pouvoir émettre dans un espace interosseux entre deux côtes, au travers des fontanelles chez l'enfant, qui facilitent les explorations cardiaques et transcrâniennes en pédiatrie. Ces sondes électroniques peuvent aussi avoir une configuration annulaire qui permet de réaliser des coupes à partir d'une cavité du patient. Parmi les voies et les études endocavité, on retrouve endovaginale pour le contenu utérin, transrectale pour la prostate, transœsophagienne pour le cardiaque. La voie intravasculaire, c'est rare pour l'étude de la paroi des vaisseaux. Donc, il y a un autre type de transducteur électronique, ou bien des sondes en réseau phasique, ça veut dire annulaire. Donc, pour avoir plus de détails physiques sur ce type de sonde, il faut revenir à notre chaîne YouTube Base Physique Imagerie Médicale et vous allez voir le cours qui correspond aux sondes électroniques et les différents types de balayage pour avoir plus de détails comment ça fonctionne ces transducteurs. Ici, on vous donne seulement les grandes lignes concernant les différents types de sondes, soit en réseau phasé, soit en réseau linéaire. Voilà les applications par exemple. C'est l'espace interosseux, notre sonde électronique, sonde en réseau phasé permettant des champs d'exploration sectoriels. C'est un secteur. Ici par exemple dans l'odométrie cardiaque. Ici dans le transfrontalier pour la tête de l'enfant. Voilà exemple de la sonde de configuration annulaire exploitée par endorectal pour l'étude de la prostate, comme vous voyez ici. Voilà le rectum, voilà notre prostate, donc ce qu'on fait. Voilà notre secteur qui est annulaire. Ou bien l'endovaginal, ici voilà l'utérus, le rectum, la vessie, on voit, on entre notre sonde ici pour étudier le vagin. Voilà la sonde, voilà l'imagerie qu'il peut vous donner. L'utérus, c'est un sagittal transvaginal ultrasonore. Maintenant, on doit parler des sondes 3D et 4D. Donc l'échographie 3D a vu le jour au début des années 2000. Il réalise l'acquisition de tout un volume, ce qui permet d'obtenir directement une visualisation des trois plans de l'espace et d'effectuer des techniques de post-traitement 3D de surface. Les premières acquisitions 3D consistaient en un balayage manuel de la zone explorée avec une sonde multi-éléments. Précédemment, on fait un balayage manuel, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Cette acquisition est aujourd'hui dépassée par les sondes plus performantes qui permettent l'acquisition du volume en temps réel, 4D. Ça veut dire les positions X, Y, Z plus le temps. Dans ce cas, deux technologies existent. Voilà les technologies qui existent. Les différents principes de balayage permettent l'acquisition volumétrique d'une manière automatique, soit balayage 3D de type rotationnel, soit balayage 3D de type pyramidal, soit balayage 3D de type matriciel. Donc ce sont des balayages à balayage mécanique, ici matriciel. Mais le problème de ces technologies, donc, c'est l'inconvénient réside dans la cadence limitée d'image, c'est en général 25 images par seconde. Maintenant, on doit parler de l'imagerie de combinaison. Donc, l'imagerie de combinaison au compounding imaging est accessible chez les sondes en réseau phasé. Le principe de cette technique est de moyenner des images obtenues à des angulations différentes par balayage électronique. Orientation électronique des faisceaux ultrasonores. En pratique, le formateur de faisceau balaye la tranche de section avec des angles différents et reconstruit une image. À partir de 5 à 9 balayages spatiaux. La combinaison permet une amélioration des rapports signal-bruit, un échantillonnage spatial plus important, ce qui améliore la résolution spatiale,
une diminution par moyennage des secondes d'ombre et des renforcements postérieurs. Malheureusement, la cadence d'image est réduite du fait du nombre de projections nécessaires à la combinaison d'une image. Comment ça se fait les choses? Donc, l'imagerie de combinaison, comme vous voyez, une seule sonde, qu'est-ce qu'elle fait? Pour avoir une coupe échographique, il fait une émission dans la direction directe, comme vous voyez ici, puis une émission inclinée, ça veut dire une autre image dans cette direction-là, puis une autre image dans cette direction-là, puis on fait la somme de toutes ces images-là, l'image soit directe, soit inclinée droite, soit inclinée gauche. Donc la somme de toutes ces images-là, on fait une combinaison pour avoir seulement une seule coupe, mais c'est une image composite, là où il y a les trois acquisitions dans les trois directions, par exemple. Donc, c'est une imagerie de combinaison. L'avantage de ce type d'imagerie par combinaison, ça permet de augmenter le rapport signal-bruit et deuxièmement, éliminer les artefacts, surtout les cônes d'ombre et le renforcement postérieur. C'est ça son intérêt. Maintenant, voilà notre référence pour ce cours-là. C'est le guide des technologies de l'imagerie médicale et de radiothérapie par Jean-Philippe Delonsger. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et donc, pour plus de détails concernant ce cours sur les sondes, il faut aller voir cette chaîne YouTube Base Physique Imagerie Médicale et vous allez voir le cours sur les sondes échographiques mode de balayage pour plus de détails physiques dans ce domaine. Et merci de votre attention.